Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma page YouTube. Comme vous le savez, c'est une page dédiée aux conseils de conduite et à la sécurité. Aujourd'hui, un thème que nous allons aborder, un système d'aide d'assistance au freinage, d'accord, l'ABS, l'anti-blocage système. Pour ce faire, j'ai choisi un véhicule que nous allons découvrir ensemble, une DeLorean DMC12, donc un véhicule mythique qui a fait rêver beaucoup de monde. On va accueillir son propriétaire, Olivier. Olivier, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce véhicule? Depuis combien de temps tu l'as? Ça fait une vingtaine d'années que je l'ai. C'est un véhicule qui vient de Dubaï, donc un véhicule de 1982. D'accord, 1982. 40 ans déjà. 40 ans, ouais. Qu'est-ce que tu fais de ce véhicule? Tu le laisses à la maison au garage? Tu fais des représentations, des choses? Je fais des représentations, je fais des locations pour tout type d'événements, les mariages, les sociétés et autres. D'accord. Voilà, donc d'autres véhicules aussi là-bas. Ok, super. Voilà. Comme je te disais, le thème de la vidéo, c'est l'ABS. L'ABS. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y en a pas ici? Il n'y en a pas. Il y a 90 que par contre. Ok, bon, on va détailler un petit peu l'ABS. On fait le tour de la voiture ensemble? Ouais, bien sûr. Allez. Deux, trois petites questions qui m'intéressent sur ce véhicule mythique qui est, comme je disais, emblématique et a fait rêver beaucoup de monde. Le véhicule, le moteur. Le moteur, c'est un PRV, donc un Peugeot Renault Volvo qui a été monté dans les R30, les R25 et les Alpines, mais il était en version injection puisque c'était pas dédié au marché américain. D'accord, c'est le 136 chevaux, c'est ça? 136 chevaux catalysés à l'époque. Ok. Déjà ou sans plomb, déjà à l'époque. Donc pour la petite histoire, c'est monsieur John Zachary DeLorean qui a créé ce véhicule-là, si je ne dis pas de bêtises. DeLorean, le deuxième homme de chez General Motors. Ok, d'accord. Alors si je me rappelle bien, alors j'essaie de me rappeler, le véhicule, le concept a été édité en 1976 et première série en 81, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, produit uniquement en Irlande du Nord, pas loin de Belfast. Produit dans l'usine d'Irlande du Nord, mais pour le marché américain. D'accord, pour le marché exclusivement américain dans un premier temps? C'était américain, puisque le constructeur c'est un américain, donc c'était quasiment pour le marché américain. D'accord. Donc que très peu d'exemplaires avec le volant à droite, je crois qu'il y a 12 exemplaires. Ok. Voilà. Ouais, j'avais vu des séries spéciales, il y avait des séries rouges pour les Émirats Arabes. Ouais, il y avait des séries rouges pour les Émirats Arabes. Séries dorées aussi, il y en a eu 2 ou 3. Doré, c'était du plaqueur. Plaqueur, carrément? Plaqueur 24 carats, il y a eu 3 exemplaires. Ok. Donc avec la participation de Lotus pour le châssis, puisque comme on voit bien ici, donc vous avez la poutre, le châssis poutre qu'ils appellent ça. Donc le double Y, non, c'est pas ça? C'est ça, donc le Y devant, le Y derrière, donc le châssis qui était le même que sur la Lotus SP. Super. Et au niveau de la carrosserie, c'est... Carrosserie inox, d'origine. D'accord, ça doit être pas mal pour éviter les problèmes de rouille, j'imagine. Ça roule pas, il y a le châssis qui roule parce qu'il est en métal, mais le reste, ça va. D'accord, donc châssis, le double Y, là, comme on dit, en métal. Coque en fibre, c'est ça? Coque en fibre vert. Ok. Et l'inox, c'est juste de l'habillage en fait. D'accord, super. On peut passer à l'intérieur? Ouais. Olivier, est-ce que je peux m'asseoir à l'intérieur? Oui, bah vas-y. Super. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est bas, hein. Ouais, c'est ce que je vois, c'est assez bas. Oh, c'est génial. Ah oui, il y a vraiment tout l'équipement là. Et alors je vois qu'il y a pas mal d'électronique, de mémoire assez d'options. Je ne voyais pas les rétroviseurs, les vitres. C'était d'origine. C'était de série entre guillemets. Donc il y avait les vitres électriques, les rétroélectriques. D'accord. Il y avait la clim aussi. La clim, l'intérieur cuir, tout ça c'était de série. Il n'y avait pas trop d'options entre guillemets. Il y avait juste en fait en fonction des évolutions, il y avait différents types de capots. Il y avait des petites décorations au niveau des bandes sur la voiture, mais il n'y a pas eu vraiment beaucoup de différence entre les 2 années de production de la DeLorean, entre 81 et 82. Et l'année 83, c'est en fait, ils ont reconstruit avec les pièces qu'ils avaient, les voitures qui restaient. D'accord, mais par contre c'était osé pour l'époque, parce qu'à l'époque c'était que des véhicules, en plus tu me disais pour le marché américain. C'était pour le marché américain, oui. Ouais, des véhicules à l'époque qui sortaient étaient des 5 litres 7, des gros V8. À l'époque non, parce qu'il y avait les crises pétonnières, donc en fait ils ont choisi ce moteur là parce que John DeLorean c'était le deuxième homme de chez General Motors, il ne pouvait pas prendre un moteur en fait de sa gamme de chez GM c'était quand même un gros groupe, et donc il a pris le PRV qui était déjà homologué aux États-Unis par Volvo, et c'est pour ça qu'il a mis ce moteur là. Après par la suite, vraiment à la fin en fait de la production de DeLorean, il y a eu deux ou trois versions en biturbo. En biturbo? Ouais, qui développait donc 200 chevaux. 200 chevaux, et puis j'imagine un véhicule qui est plus léger que les muscle cars de l'époque. Ah ouais, ça faisait quand même une tonne 250 à peu près. Ok, super, merci. Voilà. Ok, merci à toi. De rien. Du coup, vous pouvez vous approcher. On va parler un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'ABS, l'anti-blocage système. Pour information et pour mémoire, l'ABS est devenu une norme européenne sur tous les véhicules depuis début 2004. Donc du coup, on est parti pour 2004. Allez, c'est parti. 1er janvier 2004.
Du coup, on va parler de l'ABS sur ce véhicule. Eh Béco, qu'est-ce que tu fais? Je suis toi il y a 20 ans. Moi il y a 20 ans, et du coup tu leur parles de quoi là? De l'ABS. De l'ABS, d'accord. Ok, bah qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ABS? Parce que tu parles de l'ABS avec un véhicule qui n'en a pas. Donc du coup, comment ça se passe quand il n'y a pas d'ABS sur un véhicule, quand tu fais un freinage puissant? Tes roues se bloquent et tu fais un tout droit. Et oui. Tu te rappelles à quoi sert l'ABS? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Comment il agit sur la voiture? Tu te rappelles, il y a des blocages. Ah ouais. Ouais, lors des freinages, il y a des blocages, combien déjà? 12 par seconde. Effectivement, il y a jusqu'à 12 déblocages par seconde sur un freinage, ce qui va permettre de, tu te rappelles, garder du pouvoir directionnel et par exemple faire un évitement. Sans ABS, je résume, je freine, je vais tout droit parce que mes roues sont bloquées. Grâce à l'ABS et les micro-déblocages, je vais pouvoir agir sur mon volant et par exemple faire un évitement. Ok. Par contre, t'es gentil, c'est cool de participer à ma vidéo, mais je vais te demander de passer en passager parce qu'il me semble que t'as pas le permis. C'est vrai. Allez, je vais prendre ta place, on va parler un petit peu de l'ABS. Donc d'après toi, Béco, l'ABS, ça existe depuis combien de temps tu penses? Je sais pas trop. Hein. C'est pas trop, ça fait un bon petit moment, ça date du début du XXe siècle. Au début, les essais étaient réalisés sur des locomotives et sur des avions, pour éviter que les avions en fait partent en dérapage et sortent de leur couloir, ce qui, tu l'imagines, est hyper dangereux. Ensuite, on a au milieu du XXe siècle Bosch qui a posé en fait un brevet pour lancer vraiment dans l'histoire l'ABS. Et c'est surtout qu'après, la première voiture a été équipée de série, la Ford Scorpio, l'année du film, Retour vers le futur. Et ensuite, les motos, une moto BMW K1 en 1988. Cette vidéo est maintenant terminée, donc je tiens à remercier Leclerc Provins pour nous avoir donné accès à leur site. Je tiens également à remercier Olivier Fradin qui nous a prêté le véhicule. Donc n'hésitez pas à le contacter pour des événements ou de location de véhicules. Vous aurez le lien en description. On peut les remercier. Merci à vous également de suivre la chaîne depuis quelques mois maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo et activer la petite cloche si le contenu vous a plu. Du coup, si mes calculs sont bons, ce petit bolide, dès qu'il aura atteint 88 miles ailleurs, tu vas voir, ça va te décoiffer. Oui, on prend quelle route? T'inquiète pas, là où on va, il n'y a pas besoin de route.